Ah, le château de Sandre. Une belle histoire. Construit à la fin du 19e siècle, c'est une imposante bâtisse style baroque. Ça a été la résidence d'été d'un riche industriel et de son fils mort ici même en 1904. On raconte que cet industriel aimait faire des fêtes le dimanche avec de grands festins pour pouvoir réunir le village après la messe. Le château s'abandonne. La Seconde Guerre mondiale arrive. Pendant l'occupation allemande, de nombreux jeunes Français de la région sont appelés pour contribuer au STO. Certains d'entre eux sont réfractaires et cherchent refuge dans les campagnes. Petit à petit, ces groupes s'organisent avec un mouvement de résistance à l'occupant. Un groupe dénommé Azur se met en place dans le secteur dirigé par l'ancien maire d'un village d'à côté. Ce mouvement reçoit des armes grâce à un parachutage des Alliés. Mais suite à une dénonciation, les combattants sont menacés par les hommes de la Wehrmacht. Et le château de Saint-Sixte, considéré comme le quartier général de la résistance, est incendié par les soldats allemands le 21 juin 1944. On va revenir un petit peu sur l'enquête du château des Cendres et on va parler surtout en fait des légendes qui se reportent à ce château. On a par exemple, il y a un étang qui se trouve juste en dessous et on peut y trouver, à ce qu'il paraît, ça reste une légende bien évidemment, des tanks qui seraient noyés depuis l'époque de la guerre 39-45. On parle aussi énormément de suicidés dans ce château, mais bon voilà, hein, ça reste toujours des légendes. On dit aussi que quand les Allemands ont brûlé le château, il y a eu énormément de morts brûlés vifs à l'intérieur. C'est absolument faux.
Pareil, il paraît qu'il y a eu aussi des offrandes faites avec des bébés, etc. Mais il y a eu des choses, des orgies aussi, on parle aussi d'orgies, ce qui est complètement faux en fait, comme je l'ai mis dans l'intro. Il y avait à l'époque, le propriétaire du château, qui était le riche industriel, aimait réunir en fait tout le village le dimanche après la messe pour pouvoir faire un grand festin. Donc c'était absolument pas des orgies, c'était juste un repas super convivial. Voilà. Il y a aussi le coup du chien qui aboie, je crois que c'est 23h45, tous les soirs à la même heure. Bon, il faut savoir qu'il y a des villages qui sont en contrebas. Il y a énormément de chiens qui aboient et ça remonte en fait parce que le château est en hauteur et donc tous les bruits remontent. Moi c'est un petit peu le problème que j'ai eu en fait à mon enquête, c'est que j'avais des jeunes, c'était un samedi soir, j'avais des jeunes qui faisaient du bruit, qui faisaient une fête en fait dans le village d'en dessous et ça se répercutait un petit peu dans le château, donc j'avais de temps en temps une petite musique qui arrivait ou un gamin qui gueulait, enfin bon, on a fait avec. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, le fameux cheval qui passe tous les soirs, on ne sait pas quand, mais on l'entend galoper dans le château. Donc voilà, c'est énormément de légendes en fait, qui se répercutent et qui ne sont que sur Internet. Voilà. Donc maintenant, on va retourner un petit peu sur ce qu'était l'enquête et pourquoi moi je suis allé dans ce lieu. Donc, je suis allé dans ce lieu pour une raison. C'est que bon, déjà j'y suis allé souvent faire de l'urbex, faire des photos urbex, etc. Parce que c'est vrai que c'est un lieu qui est magnifique, on dirait un décor de film. Et c'est vrai que c'était un lieu qui pouvait être intéressant pour une enquête. Mais si on enlève un petit peu toutes les légendes, il n'y a pas forcément eu de mort là-bas, de mort violente ou quoi que ce soit. Il y a eu, oui, un château qui a été incendié, il y avait personne dedans à l'époque, les maquisards étaient partis. Donc c'est absolument pas pour ça que je suis venu. Il faut que je revienne un petit peu en arrière, dans un autre lieu. J'étais dans un ancien orphelinat et il m'arrivait une aventure qui était assez sympa. J'étais en train de faire des photos dans une chambre, ça devait être la chambre du curé, parce qu'on était à côté d'une église, donc c'était la chambre du curé, et il y avait encore l'armoire, le lit, tout ça, j'étais en train de faire des photos, et à un moment, juste derrière moi, j'entends un grand bouh. Donc là, j'étais quand même assez intrigué, et je me retourne comme ça, et puis ma copine était en train de faire des photos. Je me suis dit, tiens, elle est en train de me faire un coup et tout, donc je regarde derrière moi, je regarde dans le couloir, personne, bon. Je continue mes photos, au bout de 5 minutes à peu près, hop, j'entends encore bouh. Donc là je me dis, attends, c'est quoi l'embrouille là? Elle veut me faire un petit flip et tout. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans le couloir derrière et je me cache. Et là, dans le couloir qui était perpendiculaire, j'entends bouh. Donc là j'avance et puis je regarde et personne. Donc là je comprends pas, je prends mon matos. Je descends en bas, parce que j'étais au premier étage, je descends au rez-de-chaussée, et là je vois mon amie qui était dehors en train de faire des photos. Je vais vers elle et je lui dis, non mais arrête, c'est bon, tu me fais pas peur, arrête de faire boue, enfin voilà quoi. Et là elle me regarde et elle me dit, je m'y fais boue, moi ça fait une demi-heure que je prends des photos dehors, et là je me dis, oula, c'est quoi l'embrouille? Donc je regarde par terre, je prends une barre de fer, et je rentre dans ce bâtiment. Il faut savoir qu'il n'y avait qu'une seule entrée, derrière c'était muré, enfin voilà, on pouvait rentrer que par le devant. Donc je me suis dit, si la personne est là, elle y est encore. Donc on ne sait jamais, on ne sait pas qui c'est, voilà. Je remonte à l'étage, je fouille de partout, strictement rien, strictement rien. Donc, enfin voilà, j'ai pas tout suivi ce qui s'était vraiment passé avec cette chose-là. Et une autre fois, j'y retourne et j'étais avec mes 2 gamins. Et on était à ce niveau-là, et puis on était tranquillou, et à un moment, pareil, on entend un gros bouh. Et là, on regarde de partout, strictement rien, quoi. Mais là, ça l'a fait qu'une fois. Donc, on passe ce moment, et puis un soir, avec mon ancienne équipe d'enquêteurs, je pars sur ce lieu, et on va faire l'enquête, et on commence une séance de PVE qui était dans la chambre du curé. Donc on était installés tranquillement, et à un moment, je pose l'ultime question. Est-ce que vous pouvez me refaire le bruit que vous aviez fait la dernière fois? Et là, j'ai la preuve en vidéo, hein, sur un hors-série. On entend, mais précisément le bouh, très fort. Là, j'ai eu mon collègue qui était en face de moi, qui était dos à la porte, qui se retourne comme ça, hyper intrigué. Mais là, on l'a vraiment super bien entendu, et sur le coup, j'étais pas tout seul non plus. Ben voilà, tout ça pour dire que ce petit bout va se répercuter quelque part. Donc, une autre fois, on part donc dans ce château pour y faire des petites photos. Il y avait une ambiance qui était terrible, on était vraiment mais
seul au monde, j'étais avec mon ami, et on commence à prendre des photos et tout. Moi je pars à l'extérieur, et elle reste à l'intérieur, pour faire quelques petites photos intérieures, et moi je prends des photos extérieures. Avec le brouillard, c'était vraiment superbe. Et à un moment, je passe vers les fenêtres où il y avait un couloir intérieur, et là j'entends « bouh !» Donc là je me dis non, là elle est encore en train de me faire un coup, et enfin, ça va pas le faire quoi. Donc je vais la voir et tout, je lui dis alors c'est toi qui as fait bouh et tout. Elle me dit non non c'est toi, arrête. Et en fait on a entendu tous les deux ce bouh qui venait de l'intérieur du château et d'un endroit qui, j'en parle d'ailleurs dans l'enquête, qui est un long couloir, et il y a une fenêtre, il y a même 2-3 fenêtres, et ce bruit venait de là. Donc comme si quelqu'un m'appelait de l'intérieur du château par la fenêtre et me faisait ce superbe bout que j'ai entendu à l'orphelinat. Et là je me suis dit mais c'est quoi cette chose? C'est quelque chose qui me suit, qui est venu là, qui est resté là, etc. Donc je me suis dit bon ben allez, sur le coup cette enquête je vais la faire et je vais essayer de voir si cette présence est toujours dans ce château. Donc je suis pas du tout venu pour le chien qui aboie, les suicidés, les morts brûlés, enfin tout ça. Donc moi ça me passait vraiment autre. Et je suis donc parti dans l'optique d'essayer de communiquer comme ça, et voilà. Donc on est parti sur l'enquête. Donc il faisait encore un petit peu jour, et je commence à installer un peu le matériel, je fais le tour, je regarde un petit peu avec le détecteur EMF s'il n'y a pas trop de champs un peu électromagnétiques là-bas qui pourraient un peu perturber, parce qu'il y a aussi des ruisseaux souterrains, donc voir un petit peu s'il n'y a pas trop de perturbations électromagnétiques. Je fais le tour, donc strictement rien, le château était vraiment très très neutre à ce niveau-là. Donc je commence à installer le matériel, et je mets j'avais 2 caméras, donc une que j'allais tenir à la main et une que j'avais mis et qui prenait toute la lignée du couloir central. J'ai installé 2 détecteurs de mouvement à l'opposé dans ce couloir, et un justement où on avait entendu ce bout. Donc j'installe aussi un détecteur EMF qui était en centrale, et j'attends un petit peu que le soir tombe, et je commence l'enquête. Donc l'enquête est restée quand même, on va dire, assez calme. C'était vraiment très agréable. Il n'y avait même quasi pas de bruit d'animaux, rien du tout. À part des fois 2-3 petits cris qui venaient du village d'en bas, de la fête des gamins. Donc je commence un petit peu, et j'ai eu 2-3 réponses avec le détecteur EMF qui s'est mis un petit peu en route. Bon, on va pas non plus piloguer là-dessus. J'ai eu aussi à un moment quelque chose qui m'a quand même interpellé. J'ai demandé que l'on fasse un bruit, et un caillou a été éjecté. Alors quand on regarde bien, on me l'a fait remarquer ça. C'est vrai que ce caillou, moi comme je l'ai dit, hein, on est dans une ruine, il y a quand même pas mal de choses qui tombent, etc. Des gels avec tout ça, il y avait la flotte qui peut arriver, qui fait tomber des cailloux. Mais si on regarde bien la trajectoire du caillou, elle ne vient pas d'en haut en fait, elle vient de côté, et elle rebondit en fait sur la paroi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu intriguant, donc on va pas laisser ça de côté non plus. Ensuite, je me suis donc installé tranquillement, assis là au milieu du couloir, et j'ai commencé une petite séance de Ghostbox. Voilà, c'était assez tranquille, il n'y avait pas beaucoup de choses qui répondaient, une enquête tranquille de toute façon. Et à un moment, je parle justement de détecteurs, et je leur demande de se déclencher. J'avais pas forcément spécifié ce que je voulais, et j'avais un détecteur EMF qui était en face de moi, dans la pièce en face, et je le vois s'enclencher. Là, bon, j'étais super content, mais à un moment, vers la fenêtre qui était de l'autre côté du couloir, là où justement j'avais entendu le bout, le détecteur de mouvement s'enclenche. Alors là, c'était pour moi le pur paradis. De toute façon, on le voit sur la vidéo, hein, je suis un vrai gamin, quoi. Je suis super heureux. En plus, c'est exactement l'endroit où je voulais qu'il se passe quelque chose. Donc là, je suis super content. Et ce détecteur s'est déclenché qu'une seule fois, malheureusement. J'ai essayé de réitérer ma demande, mais bon, ça n'a pas voulu. Faut savoir que le détecteur, j'avais mis quand même un petit peu en hauteur. Donc ça peut pas être une bébête au sol qui passe, qui le déclenche. Enfin voilà, donc c'était vraiment, c'est déclenché vraiment tout seul. Enfin, tout seul. Quelque chose à déclencher, mais quoi, je ne sais pas. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce qui a pu se passer dans l'enquête. Maintenant, on va revenir un petit peu sur ce qui a été dit un peu dans les commentaires, parce que ça a été pas mal étudié cette enquête. C'est Guy Paranormal, donc tu te reconnaîtras, qui m'a fait remarquer un petit bruit
Donc j'ai réécouté, je lui dis oui mais ça c'est un bruit de cailloux. Il me dit oui mais écoute bien avant. Et là j'écoute avant et là on entend une PVE qui est quand même assez costaud. Et on entend sale gosse. Donc si vous voulez la réécouter, elle est dans un hors-série. Mais elle est, parce qu'elle n'est pas dans l'enquête, je ne l'avais pas entendue. Moi j'avais plus entendu le bruit du caillou, mais c'est vrai que c'est très flagrant. Bon, je crois que vous n'avez plus trop envie de jouer avec ce genre de détecteur. En tout cas, vous avez joué avec mon EMF. La boule, je ne sais pas trop. Bon, je crois que vous n'avez plus trop envie de jouer avec ce genre de détecteur. Donc je vous laisserai écouter ça et me dire vraiment ce que vous en pensez. Pour moi c'est quand même vachement important de savoir, enfin que vous étudiez un petit peu toutes ces vidéos pour trouver des choses ou pour démystifier, hein, à voir. Mais voilà, on arrive quand même encore à trouver des choses derrière qui peuvent être super intéressantes, des trucs que je peux louper, parce qu'il y a tellement de choses à étudier dans une enquête, que ce soit les sons de toutes les caméras. Là j'avais 2 caméras, donc voilà, si on reste 2-3 heures sur place, ça fait 6 heures de son, plus 2 dictaphones qui tournent à droite à gauche, donc ça fait encore 6 heures de son, donc ça fait beaucoup, plus toutes les images à analyser. Donc on peut louper un petit truc. C'est pour ça que je partage de toute façon mes vidéos, hein, pour qu'on puisse étudier ensemble aussi et voir ce que j'ai pu louper, et puis voilà quoi. Donc on va arrêter là, hein, ce petit vlog sur le château des Cendres, qui était vraiment une enquête super sympa. Après, si on veut parler un petit peu de mémoire, j'ai eu mon petit accident l'année dernière, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu ralenti. Donc là j'ai repris, j'ai déjà fait 2 petites enquêtes qui méritent pas forcément du montage, où j'ai eu aussi un problème de matériel, donc je n'ai pas pu faire de montage sur la deuxième. Ensuite là j'ai de belles enquêtes qui sont prévues. J'en ai une donc dans une forêt et une autre dans un manoir. J'en ai d'autres aussi encore de prévues, mais ça reste des grosses enquêtes où j'ai déjà eu, pas dans la forêt, mais en tout cas dans les autres, des pré-enquêtes très intéressantes. Donc voilà pour ce qui est de mémoire. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous d'ici peu pour de prochaines aventures, on va dire. On fait comme ça. Alors à bientôt, bye bye.